Tuto mystère numéro 3. Cette fois-ci, on va démarrer la partie numéro 3. Donc, on a déjà fait les chaussettes, le pantalon. On a repris pour faire les revers. On a fait le rang pour la ceinture, le rang où on voit le ventre et on a monté le pull. On a mis une armature pour celle qui voulait. Et donc, on a travaillé 3 rangs de brins, de demi-bride, pardon, sur les brins avant qui étaient restés libres. Là maintenant, je descends le col et je vais venir travailler sur le dernier rang de mailles serrées que nous avions fait en vert. Je commence au milieu du dos et je vais venir faire dans chaque maille une augmentation. Donc on avait 15 mailles vertes, on va en avoir 30 couleur chair. Donc c'est parti, voilà. Je commence par une maille en l'air et là je vais faire une maille et tout de suite je reviens piquer au même endroit 2 mailles, ce qui me fait bien mes 2 mailles, 1 et 2. Et voilà, dans chaque maille je fais 2 mailles couleur chair, ce qui nous emmènera à 30 mailles. Et en fait on fait ni plus ni moins commencer la tête. Donc après il suffit de suivre le tuto. Voilà, vous voyez, donc dans chaque maille on fait 2 mailles de clair. Donc de 15 mailles serrées vertes on va passer à 30 mailles. Je fais encore un petit peu devant vous et après je vous laisse faire. Et après vous n'aurez plus qu'à suivre rang par rang le tuto. Une et 2. Bon, là, c'est un petit peu difficile parce qu'on travaille sur un nombre de mailles qui n'est pas très grand. Mais au fur et à mesure qu'on va monter la tête, ça va être de plus en plus facile, hein. Voilà. Donc, on prend le temps de bien prendre toutes ces mailles. Donc, on pique 2 mailles dans chaque maille verte. Bon, après, moi, je l'ai fait en acrylique. C'était de manière à ce que vous puissiez mieux voir qu'avec du coton parce que j'avais peur que ce soit trop fin. Mais c'est vrai que le coton, pour un personnage, c'est beaucoup plus sympa à travailler, hein. Voilà. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Voilà. Donc, je pique à chaque fois 2 mailles dans chacune des mailles. Donc, des augmentations sur tout le rang. Hop, j'ai la ouate qui ressort. Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que l'armature, elle sera vraiment au milieu de la tête. Donc, ce sera parfait. Et comme il y aura du rembourrage tout autour, ça ne se verra même pas, ça ne se sentira pas. Mais le personnage ne s'affaissera pas. C'est ça qui est bien. Bon, après, vous n'aurez plus qu'à trouver un petit tuteur de poupée si vous voulez l'exposer. Donc, sur un lien, j'avais montré, quand j'avais fait mes Harry Potter, moi j'en avais trouvé, bon, bah, je fais de la pub, hein, mais moi j'en avais trouvé sur Amazon, c'est pas très cher et ils sont vraiment bien. Voilà, je prends la dernière maille. Hop là. Donc, de 15 mailles, on est passé à 30. Et maintenant, il n'y a plus qu'à suivre le tuto, donc le deuxième rang. Donc, on sait qu'on fait 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, etc., etc. Ensuite, vous regardez du rang 3 au rang numéro 10, vous allez travailler sur 36 mailles serrées. Le rang 11, bah, vous avez encore 4 mailles serrées, mais cette fois-ci, on passe en diminution. Donc, vous faites les diminutions invisibles. Donc, vous piquez simplement dans les 2 mailles, dans les brins avant. Et voilà, donc là, après, tout le reste est facile. Donc, je vous laisse travailler. Allez, bon courage, bon crochet.